Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage avec vous aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, je ferai le tirage de tarot astrologique pour le signe du Bélier pour le mois d'août. Je vais commencer par purifier. Je demande au Créateur de l'univers et de tout ce qui est de purifier mon espace de toute énergie négative, moi-même ainsi que mes cartes, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me pardonner. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général. Vous pouvez aussi consulter votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Si vous désirez aller plus en profondeur dans votre questionnement, vous pouvez me rejoindre par l'entremise de mon site internet, d'où j'ai mis le lien dans la description. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Laissez-moi vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires sur ce que vous avez mis. Et abonnez-vous parce que je vais faire des tarots en direct où je réponds aux questions des gens. Et comme ça, si vous vous abonnez, vous recevrez les notifications de mes tarots en direct. La maison 1 pour le signe du Bélier qui représente votre personnalité. Donc, on voit bien que vous êtes une personne qui est fonceur, hein? Puis, en fait, c'est sûr qu'on parle général, mais pour le mois d'août, vous Bélier, là, vous allez définitivement vers un nouveau projet, un nouveau départ, et vous foncez, hein? C'est énergétique, vraiment. Dans la maison 2, au niveau de vous, il y a aussi des beaux potentiels d'investissement pour vous au mois d'août, au niveau de la finance, avec l'as de Pentacle ici, et tout le potentiel est là. Donc, si vous voulez là investir dans un projet, une maison, en affaires avec des partenaires, investissement, donc investissement très, très, très positif. Oui, puis aussi, en fait, là, ça va définitivement là, vous apporter, écoutez, là, des belles choses avec le jugement, qui est une carte arcade majeure. Dans la maison 3 ici, donc ici je vois vraiment là un départ qui est puissant pour le mois d'août pour le Bélier. Et ici, ça, des prises de conscience, mais c'est aussi du renouveau comme une naissance. C'est une naissance, mais c'est pas obligé que ça soit une naissance d'enfant, ce qui pourrait être. Mais ça pourrait être aussi une naissance d'un projet, un déplacement, mais c'est vraiment, ou peut-être une naissance d'un de vos proches qui va avoir un enfant, là, un frère ou une sœur, ou peut-être un voisin. Mais donc définitivement ici là une très très belle énergie là qui ici en ce qui a trait avec la maison 4 du Cancer qui est appelé le fond du ciel. En fait, ici, on voit bien la carte sans nom, on peut l'appeler la carte de la mort, mais je préfère l'appeler la carte sans nom parce que cette carte-là ne représente pas nécessairement la mort, là. Elle représente un changement. Puis, ce changement-là va être difficile seulement si vous résistez au changement. Mais le changement est inévitable pour vous dans votre vie. Puis, avec le départ ici, au début du mois d'août, je sens vraiment là que, oui, c'est, tu sais, vous investissez dans quelque chose de nouveau, ça peut être dans votre couple, au niveau argent, au niveau quoi que ce soit, mais oui, tout ce départ-là va créer vraiment un changement là, dans votre vie. Là. Fait qu'il faut vous attendre à ça. Parce que quand on fait des plans, des planifications, des choses comme ça, dans le fond, c'est que le changement veut faire le nettoyage de ce qui est plus nécessaire. C'est comme un peu, tu sais, si mettons, votre garde-robe est très, très remplie, puis
qu'il n'y a plus de place du tout, puis que vous aviez du linge que vous ne portez plus, mettons, depuis des années, mais vous ne pouvez plus ajouter du linge neuf dans cette garde-robe-là en particulier. Fait que finalement, il faut débarrasser peut-être du vieux qui est plus nécessaire. Donc, cette carte-là a dit, OK, on fait le ménage, on fait de la place pour le nouveau qui rentre dans la vie, parce qu'on va en avoir besoin. Donc, acceptez de lâcher prise des choses qui sont plus nécessaires dans votre vie. Puis surtout, là, les vieux vêtements que ça fait longtemps, là, comme exemple que je donne, là, de vieux vêtements, ça peut être n'importe quoi, relié à n'importe quoi, mais toutes ces choses-là, en fait, c'est des énergies qui sont stagnantes dans votre vie. Pour la maison 5, nous avons, voilà. Donc, on fait le ménage, on libère l'espace pour le beau nouveau qui s'en vient dans votre vie et voilà, avec le 6 de Pentacle, vous récoltez. C'est, en fait, l'abondance, elle rentre dans votre vie, là. Le mois d'août, c'est le mois de la récolte pour vous. Vous recevez, en fait, ce que vous avez semé et tout ça. Fait que c'est très, très positif. Oui, c'est un changement des fois qui est pas facile, mais lâcher prise du vieux qui est plus nécessaire, des énergies stagnantes, comme que je disais tantôt, puis, voilà. La maison 6 ici, avec le pape, ou les Hierophantes, c'est une carte de célébration. Célébration, je dirais au niveau peut-être mariage. Peut-être célébration au niveau de... Dans le fond, vous allez célébrer là, ces changements-là. Là. Tout ça, là, c'est vraiment, là, ça vous amène vers des nouvelles choses, mais aussi, comme je disais tantôt, la naissance, je vois peut-être aussi le baptême. Un baptême, c'est pas obligé que ça soit au niveau nécessairement d'une religion en particulier. Ça peut être juste la bienvenue d'un être, d'un petit être dans le monde. Puis on lui envoie plein de belles lumières et d'amour. Et nous continuons avec la maison 7, qui est la justice. Et la justice, dans la maison 7, nous apporte, dans le descendant, dans l'union, le mariage, le partenaire d'affaires. Donc, il y a vraiment, là, tout ça qui avec cette carte-là ici, qui fait que on nettoie ce qui est plus nécessaire. Donc, ça va ramener un équilibre, autant au niveau de votre couple ou de votre investissement. Parce que si c'est le couple, si c'est l'investissement, si c'est d'autres genres de projets, d'acheter une nouvelle maison peut-être. Donc, on vient rééquilibrer ici avec la justice dans la maison 7. Puis, ça va créer ici beaucoup de... On jongle avec, parce que vu que vous allez avoir des nouvelles opportunités, des nouvelles choses dans votre vie qui rentrent, ça fait que vous avez des choix à faire. Qu'est-ce que je veux? Je veux ça, je veux peut-être ça. Puis là, vous jonglez entre qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends. Mais tout ça, ça va s'équilibrer. Voilà, la tempérance. Puis, OK, la tempérance, là, surtout dans la maison 9 ici, là, ça, c'est votre guide. Est-ce que vous parlez à votre guide? Vous n'avez pas besoin de savoir son nom, vous n'avez pas besoin de l'entendre, tout ça, mais je sais qu'à quelque part, il va vous envoyer des signes si vous lui parlez. Donc, demandez à votre guide de vous aider dans votre décision. Puis, demandez-lui que ce soit clair sa réponse, qu'il vous envoie un signe clair. Puis, soyez à l'affût des signes qui seront alentour de vous. Un signe, là, c'est propre à vous-même. Pour les autres, ça n'aura aucun lien. Mais pour vous, quand vous ressentez pour vous, c'est votre signe, ça vous appartient, c'est à vous. Puis, définitivement, demandez-lui, puis ils vont vous apporter l'aide, le soutien, puis ils vont vous aider, vous guider vers les bonnes décisions. N'oubliez pas d'envoyer de la gratitude ensuite, de dire merci, c'est très important. Parce que eux nous donnent, puis quand on dit merci, on leur redonne. Donc, on équilibre encore les choses. Fait qu'ici, avec le 2, on va venir trouver un équilibre encore dans tout ça.
Puis, définitivement, là, dans la maison 10, avec le cavalier de Pentacle, c'est un nouveau départ. Fait que c'est ici, là, on voit, OK, le changement, il est dur, mais on vient ici dans le milieu du ciel, puis en fait, c'est intéressant parce que on a deux cavaliers ici. On a le cavalier là, puis on a le cavalier là, hein, parce qu'on voit ici, il est sur un cheval. Puis c'est vraiment une transformation de ça vers ça. Autant, puis c'est comme, puis en plus, on trouve l'équilibre ici, hein. Le nouveau départ, dans quoi que ce soit que vous avez envie d'investir. Puis ici, on vient avec le 6 de bâton, le succès. C'est le succès garanti. C'est sûr, c'est difficile, mais écoutez, avec toutes ces belles cartes-là ici, je peux pas dire autrement que ça va être vraiment un mois d'août génial pour vous, rempli de succès, puis des nouvelles, même, ça va être très énergétique. Déjà là, vous êtes un signe énergétique, les béliers, mais là, ça va être encore, là, c'est une poussée énergétique vers vous pour cette transformation-là. Donc, faites le ménage, faites le ménage de ce qui est plus bon. Ça, c'est sûr et certain, il faut que vous fassiez le ménage. Il faut que vous libérez de la place. Puis, finalement, regardez là, le cavalier de coupe encore. C'est tellement ça. C'est un nouveau départ, autant au niveau financier, autant au niveau de l'amour. C'est merveilleux. Donc, faites le ménage. Moi, je vous laisse avec ça, avec l'idée de faire le ménage, de lâcher prise des énergies stagnantes qui ne sont plus bonnes pour vous dans votre vie. Peut-être au niveau de certaines personnes de votre entourage, peut-être au niveau de, c'est le temps de faire le ménage dans votre maison puis débarrasser, hein, le feng shui, vous connaissez peut-être ça un peu, là, hein, on claire les énergies parce que quand on garde des items qu'on n'aime pas, pour des raisons quelconques ou des choses que, tu sais, dans le fond, des garde-robes qui sont plus nécessaires, on crée des énergies stagnantes. Fait que là, c'est le temps de nettoyer. Fait que c'est un temps, un renouveau, un temps de nettoyage. Donc, je vous remercie. Puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire le petit like, là, la petite main en haut. Puis abonnez-vous surtout pour recevoir mes notifications pour mes tarots en direct, où est-ce que je vais répondre à vos questions. Donc, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie beaucoup pour ceux que c'est la première fois que vous venez et ceux que vous revenez régulièrement, de mes chers abonnés. Et je vous remercie aussi pour votre écoute. J'espère que cela vous aidera d'une manière ou d'une autre. Entre-temps, laissez-vous porter par ce merveilleux courant d'amour que l'univers nous envoie. Je vous reverrai bientôt. Amour, lumière et paix. Namaste.